Alors Malik, lui, c'est un petit garçon de 5 ans. Il est arrivé au CPE un peu après le début de l'année suite à une expulsion d'un autre milieu de garde. Donc, on comprend bien que si Malik s'est fait expulser, c'est parce qu'il y avait des difficultés majeures au niveau comportemental. Il y avait vraiment une image très, très, très négative de lui-même. C'est triste à dire qu'à peine 5 ans, hein, l'image positive de soi, la confiance en soi, lui, il ne savait pas c'était quoi du tout. Là. Lui, il se reconnaissait dans ses mauvais coups, dans son agressivité, dans ses crises, dans ses mauvais comportements. Ça prenait tellement toute la place, il n'y avait plus rien que ça qui le définissait. Donc, en arrivant au CPE, le premier matin, je me rappelle, le groupe était à l'extérieur, Malik était arrivé, il ne connaissait personne, il s'est présenté à tous sans aucun filtre, puis il a dit « Bonjour, je m'appelle Malik, moi je suis un enfant violent, puis je me suis fait expulser de ma garderie. » Fait que c'est comme ça que Malik s'identifiait, se présentait. Les éducatrices étaient vraiment sous le choc, puis les parents avaient un petit peu envie de fondre sur place, on le sentait bien. C'était pas faux en quelque sorte qu'est-ce que Malik disait. C'est vrai qu'il y avait effectivement beaucoup de comportements d'agression et tout, mais bon, je vous raconte son histoire pour que vous compreniez mieux. Donc Malik, c'est un petit garçon qui avait des difficultés sensorielles vraiment très, très, très importantes, principalement au niveau vestimentaire. Il faisait des crises énormes en lien avec ses vêtements. Il devenait opposant, agressif très rapidement quand on essayait de l'aider. Quand il est arrivé au CPE, les seules choses qui avaient été dépistées puis diagnostiquées chez lui, c'était ça, ses difficultés sensorielles. Mais, bien malheureusement, depuis qu'il était petit, ces difficultés sensorielles-là, il n'avaient pas été prises au sérieux. Ça avait été accueilli comme du caprice, comme de la manipulation pour obtenir ce qu'il voulait. Mais pour Malik, à l'intérieur de lui, ça faisait mal, c'était inconfortable, il ne se sentait pas compris, il ne se sentait pas écouté, pas reconnu. Donc, vous voyez bien que la roue tourne, hein? Malik réagit à ce que les intervenants lui disent. Les intervenants réagissent à la réaction de Malik. Malik développe des problèmes de comportement. L'impulsivité grandit. Il ne fait plus confiance aux adultes pour l'aider. Il devient agressif. Dès qu'il ne tolère pas quelque chose, il sait qu'il ne sera pas compris, pas accueilli. Donc, ça l'explose. Le petit volcan, il est en éruption constamment. Mais Malik, c'est aussi un petit garçon vraiment hyper brillant. Il connaît plein de choses, il a des grands intérêts très développés sur plein de sujets. Il a beaucoup de connaissances pour son âge. Il est vraiment intéressant à écouter, à discuter avec lui. Bon, parfois, c'est surtout lui qui parle, mais bon, il est vraiment très allumé, très créatif. Puis, les conversations avec lui sont toujours super intéressantes, super amusantes. Donc, Malik, il a aussi des grandes forces, mais il n'en est pas encore conscient là, quand nous, on l'accueille au CPE. Donc, l'histoire de Malik, hein, c'est une histoire qui commence un petit peu de façon spéciale. On l'accueille en cours d'année, on apprend à le connaître. Puis la vie de groupe, c'est vraiment pas facile pour Malik. Malik, c'est un petit garçon qui a l'impulsivité dans le piton, comme on dit. Très, très, très réactif, de façon très agressive et très rapidement. Ça prend une surveillance quasi constante au début, là, parce que dès qu'on entre dans sa bulle, adulte ou enfant, dès qu'on entre dans sa bulle, dès que ça fait pas son affaire, ça peut exploser vite. Puis en plus, il a appris qu'il ne pouvait pas faire confiance aux adultes pour l'aider. Pour Malik, hein, sa vie, c'est un peu la loi de la jungle. Les autres enfants du groupe le regardent aller puis n'ont pas trop envie de s'approcher. Puis en plus, Malik il a développé un réflexe de s'imposer puis de faire peur aux autres. Assez fidèle à sa présentation de départ, hein, on renvoie à Malik l'image qui est violente. Fait que c'est un peu cette image-là qu'on lui projette, qu'il s'approprie et qu'il devient. Donc là, on se dit, OK, on s'en va en forêt avec Malik. Nous, là, comment ça va se passer? Fait qu'encore une fois, hein, vous pouvez vous imaginer toutes les craintes là, de l'éducatrice. Ce qui a été impressionnant chez Malik, c'est de voir la transformation qui se produisait à l'extérieur, contrairement à ce qu'on vivait à l'intérieur. À cause de ses comportements, dans le groupe, il n'y avait personne qui était naturellement porté vers lui pour jouer. Mais quand on est arrivé en forêt avec Malik, ça a été vraiment une révélation. Puis à chaque sortie de plus, la transformation de Malik qui s'opérait. En forêt, Malik, il avait pris une place complètement différente dans le groupe. Malik, là, il avait peur de rien, il allait grimper dans un arbre sans problème, plus haut que les autres, avec plus d'agilité. La rivière boueuse que les enfants exploraient là, un petit peu timidement depuis le début de l'année, ben lui, Malik, il est foncé dedans, aucune crainte. Quand il s'est rendu compte que ses bottes restaient coincées dans la boue puis qu'il y avait peut-être un problème, ça n'a pas été long, pas de problème. Malik est créatif, inventif. Tout de suite eu l'idée de construire un pont avec des branches pour traverser de l'autre côté. Donc,
il suscite l'aide des autres pour aller plus vite en plus, puis il dirige les travaux. Il devient là, vraiment productif, créatif, proactif, si bien qu'en forêt, il est devenu un modèle à suivre pour les autres. Tout le contraire de ce qu'on voyait au CPE là, dans le cadre régulier entre quatre murs. Fait que là, il se retrouve comme dans son élément naturel, le beau Malik. Il peut grimper, il peut courir, il y a de l'espace tant qu'il en a besoin pour faire respecter sa bulle. Puis en plus, il est reconnu pour ce qu'il fait, pour sa créativité, pour ses projets complexes, mais rassembleurs en même temps. Donc dans la forêt, il invite de plus en plus les autres dans sa bulle. Puis comme ça vient de lui, bien, il fait tout en douceur. On lui reconnaît en plus de plus en plus là, des capacités d'empathie avec les autres. Il se montre sensible aux difficultés des autres. Il offre son aide. Ça a été vraiment d'apprendre à découvrir Malik d'une autre façon pour le groupe. Puis quand on vient à l'intérieur, bien, on retrouve ses comportements plus difficiles, son agressivité, ses cris, tout ce qu'en forêt, il peut évacuer, canaliser positivement dans des projets énergiques, faire rayonner d'une façon différente. Bien, dans le local, c'est difficile d'avoir une aussi belle réponse naturelle à son impulsivité puis au mécanisme de défense qu'il a développé aussi. Donc vraiment, c'est au fil des sorties en forêt là, que les enfants ont appris à connaître Malik sous un autre angle. Puis l'éducatrice aussi, elle a appris à connaître Malik sous un autre angle. Puis lui aussi, Malik, il a appris à se connaître différemment. Puis tout à coup, il s'est mis à se trouver bon. Il s'est mis à être fier de lui. Il s'est mis à se dire « Hey, les autres veulent jouer avec moi. Je suis le meilleur ami des autres dans la forêt. » Alors là, ça a commencé à changer sa perception de lui. Ça a changé la perception des autres aussi à son sujet. Ça l'a aidé l'éducatrice à saisir ses forces, les faire valoir, les mettre en avant, les utiliser aussi petit à petit pour créer une connexion réelle, puis développer une confiance mutuelle avec lui, puis l'aider à reconstruire tranquillement une image de lui-même plus positive, ce qu'il avait perdu là, depuis vraiment déjà trop longtemps. Chaque jour un peu plus, les crises puis les comportements violents de Malik laissaient place à des relations plus positives, plus pro-sociales. Il réapprenait à faire confiance à l'adulte pour l'aider aussi. C'était beau de voir ça. À son dernier jour de fréquentation, avant qu'il quitte avec ses parents, je lui ai demandé « Malik, quand tu vas arriver à l'école puis ton professeur va te demander « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas te décrire? » Tu sais, je savais qu'il était capable de répondre à cette question-là. Malik était super intelligent puis il conversait beaucoup. Puis moi, je me rappelais surtout de ce qu'il nous avait dit au début de l'année, puis je voulais voir où il en était. C'est là que Malik m'a répondu « Ben, je vais lui dire que je m'appelle Malik, que je parle beaucoup, que j'ai beaucoup d'imagination, puis que je suis vraiment bon pour construire plein de choses. » Fait que là, les parents puis moi, on avait là, pratiquement les larmes aux yeux de voir comment Malik se décrivait maintenant comme un petit garçon créatif, avec des belles capacités, alors que quand il est arrivé au CPE, c'est vraiment pas cette image-là qu'il avait de lui-même. Alors, c'est ça que l'éducation par la nature a apporté à Malik.